FAI TV, on arrive en fond de peloton hein, avec cette équipe Marussia. Alors ça, c'est vraiment une équipe, on se demande un peu, elle est entre deux eaux, ça fait quand même 3 ans que, voilà, que ça tourne en rond, j'ai envie de dire, ça ne progresse pas. Oui, ça a bien progressé sur le plan technique, des performances, parce qu'ils se sont rapprochés, ils ont quand même fait jeu égal avec Caterham cette année-ci. Mais on se demande quel peut être l'avenir, parce que l'économie, moi je ne comprends pas très bien le modèle économique de Marussia, Ziv. Marussia, c'est vraiment un problème parce que effectivement ils ont des mérites. Cette année, ils ont progressé au niveau technique, ça c'est indéniable. Ils ont fait quelques bonnes courses, ils sont bagarrés avec les Caterham, mais c'est pas peu dire à leur niveau. Le problème est qu'apparemment leur bilan est très fortement négatif, avec 70 millions de négatifs. Donc on peut vraiment se poser des questions quant à leur avenir en général. Alors, sportivement, on ne peut pas dire que les pilotes aient démérité. On a eu une confrontation intéressante, Grégory, avec un rookie, Charles Pic, face à Timo Glock, qui était effectivement le pilier de l'équipe, un peu comme Kovalainen chez Caterham. Mais d'ailleurs, Charles a fait une bonne saison, peut-être même une meilleure saison qu'on aurait pu s'attendre de lui, et il a dominé son équipier Timo Glock. Il s'était déjà fait dominer l'année dernière aussi par son nouvel équipier qui était Jérôme à l'époque. Donc on peut se demander chez Marussia si Glock vaut bien les millions qu'on paye chaque année. Il a failli hein, les valoir juste avec sa course de Singapour, parce que c'est vrai que dans certains cas, Glock montre des éclats de brillance, de génie, et à d'autres moments, bon, on peut comprendre peut-être que la motivation soit plus là, comme pour Kovalainen chez Caterham, parce que à force de se traîner en fin de peloton, ils ont du mal à justifier leur salaire, ceux-là. Après, ceci dit, Charles a terminé 12e, comme Timo a terminé 12e à Singapour. Donc, alors que Charles apporte de l'argent, Timo en soi. Alors, Pic a terminé 12e au Brésil, c'est ce qui a fait basculer la décision. Alfredo, est-ce que toi, tu imagines que, parce qu'il avait déjà signé chez Caterham, qu'il avait été annoncé chez Caterham le vendredi, est-ce qu'il s'est peut-être pas trop battu avec Petrov dans les drapeaux bleus en fin de course? Ah, bonne question. Mais, que ferait-on à sa place? On se battrait jusqu'au bout. Oui, mais bon, c'est un procès d'intention qu'il ne faut pas forcément tenir. Hein. Mais on peut il pas fait une belle s'empêcher. saison. Pic fait une belle saison et je pense qu'il a favorablement surpris. Par contre, Glock, effectivement, on sent le status quo, disons. Bon, l'avenir de l'écurie reste quand même incertain. Ouais, c'est le père Chilton qui va mettre un peu de liquidité, et puis quoi? Parce que 2014, là, il y a encore un Cosworth l'année prochaine pour Marussia, mais 2014, franchement, là, il faut mettre encore plus d'argent, il faut investir, il faut être à la hauteur, et on peut se poser des questions, même sur l'existence de l'équipe au-delà de 2013, parce que Bernie Ecclestone a bien fait comprendre qu'avec 10 écuries, le nouveau accord Concorde fonctionnait comme ça et qu'on n'avait pas besoin quelque part de Marussia. Et avant de clore le chapitre Marussia, une pensée affectueuse pour Maria de Villota qui a quand même vécu un drame épouvantable avec une Marussia, et l'équipe ne s'est pas comportée avec beaucoup d'élégance, on va dire, dans le contexte. Il y a surtout des responsabilités, je pense, au niveau de ce qui s'est passé, mais bon, on n'attendra pas les résultats. Voilà, mais c'est vrai que c'est une équipe un peu faite de briques et de broc, Marussia. Et puis même les investisseurs russes qui sont officiellement en charge, on ne les voit plus, on ne les entend plus, et on se demande un peu qu'est-ce qu'ils font là, Marussia, au juste. À demain pour conclure ce bilan 2012 sur FAI TV.